mes aïeux! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu voir dans le titre mes aïeux. Oui, aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose de nouveau. Les petits raids, bien évidemment, pour vous faire plaisir. Aujourd'hui mes aïeux, on va se faire plaisir, on va se balader sur le YouTube Game pour essayer de trouver des petits tutos DIY justement, do it yourself. Des choses au final pour te faciliter la vie de tous les jours quand il te manque quelque chose, par exemple pour faire du bricolage ou même pour réparer quelque chose. Et bah justement on va utiliser des petits hacks pour contrer tous ces petits problèmes justement. Et on va voir si ces tutos sont bien. Je ne pense bien évidemment que la plupart sont pas très bons parce que vous avez pu voir beaucoup de vidéos mes aïeux justement sur YouTube Game et même Twitch. Donc bah moi j'ai trouvé quelques vidéos, on va voir comment ça va se passer là-dessus. On verra s'il y a des trucs bien, on verra s'il y a des trucs pas bien. On en parlera directement dans la vidéo mes aïeux. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, non? On est d'accord ou pas les rays? Oh, on est d'accord, hein, on est tous d'accord là-dessus, hein, clairement. Donc on est directement parti pour découvrir des DIY sur YouTube, voir Inch'Allah si c'est bien ou sûrement ça sera pas bien parce que je pense que quand même il y a beaucoup de merde là-dessus. C'est parti, let's go! Boum boum boum! When I lose control. Alors mes aïeux, on se retrouve sur la chaîne 123 Go French, hein. Je leur fais pas de pub parce que je sais pas si c'est bien ou pas. Mais bon, vu les miniatures et tout, ça paraît d'être... Voilà quoi, on va voir les rays, on va voir tranquillement, on va voir ça ensemble. Et j'avais vu une petite vidéo que j'ai envie de voir avec vous. Des farces rigolotes à faire à tes amis. On va voir si justement avec ces petites farces rigolotes, on garde nos amis ou on les perd à tout jamais. Parce qu'ils nous prendront pour les rois des cons. On va voir ça directement les rays. Inch'Allah c'est bien, Inch'Allah c'est pas bien. On verra. Donc on est directement parti dans cette petite vidéo mes aïeux. On sait bien que tu adores tes amis, mais ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas aussi les faire marcher de temps en temps. Nous si voilà. Déjà, la meuf elle arrive dans la rue, elle croise une amie. Ça, normalement c'est son amie, hein. La meuf elle s'en bat les youcous, hein. Elle reste sur son téléphone et tiens, tu me files un truc, vas-y, fais-le. On va voir ce que c'est, les rays. Ne t'inquiète pas, Émilie. On rigole avec toi. Pas de toi. J'ai pas trouvé cette blague ouf. Est-ce que vous m'avez vu rire? Je suis pas sûr, hein. On va bien voir les rays, on va bien voir, hein. Hé, Olivia. Olivia! Hé, tu m'en donnes un? Oh, ce n'est pas très sympa. Oh, salope! Elle veut pas lui donner un cheetos! Ah, vas-y, fais péter les cheetos, Rouillette, attends! Fais pas ta gamine! Lâche un cheetos! Putain, enfin! Tu penses pas aux autres, hein, Rouillette? Olivia, elle a trop le seum maintenant. Je vais te donner une leçon. Olivia, laisse-moi te montrer un tour de magie. Mets tes mains comme ça. Maintenant, je vais mettre mes doigts entre les tiens. Boum! Maintenant, tu peux utiliser aucune de tes mains, ma grande. Hé! Rends-moi mes mains! Ruru, t'as pas une main à me prêter, là? Parce que je suis tout seul, moi, hein. Je peux pas faire le truc. J'ai pas d'amis. Non, mais ça marche réellement, les rays, ça, ou pas? C'est peut-être une astuce, tu vois, mais est-ce que tu restes vraiment bloqué à tout jamais? Ah, vu les paluches que j'ai, tu me mets une petite main qui me tient mes doigts, ni une ni deux, bah, la personne en face, elle perd tous ses doigts. Elle finit manchotte des doigts. Elle finit doigtos, comme ça. C'est une personne sans doigts, les doigtos, tu vois, c'est... Pas trouvé ça ouf, hein, quand même, hein, comme farce, hein. C'est même pas une farce, en plus, c'était pas une blague. On va voir. On se laisse encore tenter par les sucreries, hein? Bon, lequel je vais manger en premier? Émilie? Qu'est-ce que tu fais là? On voit bien que c'est faux. Je sais pas, au moins, pour la blague, prends un vrai cafard, au moins. Elle est sur le point de se venger d'Olivia pour avoir volé ses gâteaux apéro au fromage hier. Oh la vache, Olivia va flipper quand elle verra ce truc. Allez, je suis prête à manger. C'est quoi cette réaction? C'était la peur et la stupeur que je vais représenter pour vous les rays. Ça fait plaisir. Franchement, on me dessert un Oscar ou un César? À vous de me dire, hein, les rays, hein, parce que là, voilà Nardim, j'ai concurrence avec elle. À direct, je l'ai éclaté, hein. Stupeur et effroi. Enfin, attends, si c'est pas les maîtres mots qui viennent à ta bouche quand tu vois ce que je fais, clairement, voilà Nardim. Comment ce truc est arrivé sur mon cupcake? Et dire que j'ai failli mettre cette créature dans ma bouche? Attendez une seconde. Ça a l'air un peu brillant, non? Ce n'est pas un vrai cafard. Mais ce truc est vraiment dégoûtant. Pourquoi j'ai le sentiment qu'Émilie est derrière ce sale coup? Tu risques de le regretter, ma petite, tu vas voir. Imagine le truc, parce que là, tu vois, on parle, c'est genre, on dirait des colocs, tu vois, elles habitent dans la même maison. Imagine, elles font de pire en pire avec les blagues. Et à un moment, bah, il va y avoir des morts ou des trucs comme ça. Hein. Ah, clairement, hein. Parce que ça va toujours plus loin. Là, regarde, elle a l'air trop contente de ce qu'elle va faire. On va voir ce que c'est, mais je suis pas sûr que ça soit très très drôle, les rays, hein. Tu veux faire peur à ton ami? Attends d'apprendre à faire ce tour en douce. On va regarder comment ça marche, d'accord? Pour cette farce, tu auras besoin de ces articles ménagers simples. Enlève le capuchon de la bombe et perce-le avec une punaise qui est déjà accrochée à un ruban. Place maintenant un morceau de ruban adhésif en toile sur le dessus pour qu'il appuie sur l'embout. Maintenant, place la bombe dans l'un de tes placards de cuisine. N'oublie pas de la coller au mur de l'étagère. Maintenant, colle l'extrémité du long ruban sur la porte du placard. Il ne nous reste plus qu'à attendre que notre victime tombe dans le piège. Oh, c'est parti. Oh non, elle est totalement tombée dans le panneau. Émilie va avoir besoin d'une bonne douche après ça.
On est bien d'accord. Ça a pas marché, hein. Ah, je suis quasi sûr que ça n'a pas marché, hein. Ah, c'est sûr. Bah déjà, pourquoi ils ont retourné? Pourquoi ils ont pas mis une réaction genre, on voit le truc sortir, tu vois? Enfin, tu vois, la caméra à l'inverse. Là, c'était clairement quelqu'un qui était comme ça derrière la caméra. Vas-y, Jacqueline, t'es belle, Jacqueline. Ah, bouge pas, bouge pas. Ah, fais cette gueule de merde. J'en suis sûr que je teste ça. Je pourrais pas le tester, j'ai pas les produits, les rails. Eh, sûr et certain, mais je suis prêt à mettre une bouliche en jeu. Ça marche pas du tout. Ah, mais c'est sûr et certain, les rails. C'est des mythos, les deux là. Ah, les deux colocs, c'est deux grosses mythos, hein. Ah, c'est sûr, hein. En plus, ça reste comme ça, tu sais, la meuf, ça c'est comme dans les films et tout, je comprends pas. Il y a un truc qui te saute à la gueule et tu restes dessus, tu sais, genre. Je n'ai aucun réflexe. Ah, je suis obligé de rester là et de m'en prendre plein la bouche. Ah frère, au pire, tu vois, tu peux peut-être te prendre un trait dans la gueule. Mais là, ah, c'est pris du jus d'haricot de au moins 2 semaines, là, franchement, mon gars. Alors pas kiffé. Cherche rapidement des images de verre brisé. Ah, j'ai trouvé quelque chose de parfait. Maintenant, va dans les réglages et mets cette image sur l'écran de verrouillage et sur l'écran d'accueil du téléphone. Ok, c'est enfin le moment de voir cette super blague en action. Lève-toi et fais un grand bruit de pas. Oh non, Émilie, ton téléphone, il vient de se casser. Quoi? C'est un tout nouveau téléphone? Aïe, ça se présente mal, non? Émilie, ne pleure pas. Bon, mes aïeux, on a fini sur les farces. On va bouger sur autre chose parce que là, franchement, elles doivent être nulles leur vie à elles deux, là, attends. T'as vu les blagues qu'elles se font? Elles doivent bien se faire yesh, hein, franchement. Ah, je te promets, gros, je te promets, hein. Alors, on va aller sur celle-là, super astuce avec des fournitures scolaires. Là, on va partir sur du vrai DIY, tu vois. On va voir ce que ça donne, les rails, directement, bien évidemment. Et ça a intérêt à être mieux qu'avec Émilie et Aurélia ou je sais pas qui, hein. Ah, voilà, Nardim, la rail, hein. Pour certaines personnes, étudier est tout un art. Et il y a des tas de super idées pour rendre une lecture ennuyeuse un peu plus intéressante. C'est quoi ce surligneur? Il suffit de prendre un surligneur jaune classique, comme celui-ci, et de faire pénétrer d'autres couleurs directement dans la pointe. Waouh! C'est comme si un bel arc-en-ciel donnait vie à ce cours de sciences ennuyeux. Je suis pas vraiment sûr que ça rende ton cours plus joyeux, hein. En plus, ça, j'ai déjà fait, ça dure 2 secondes, hein. Tu fais 2 lignes, après ton stabilo il est mort parce que t'as justement mélangé des couleurs, hey. Et ton stabilo que t'aurais pu utiliser plein de fois, bah il est complètement pété. Et après ça te fera des vieilles lignes noires dégueulasses. Déjà regarde son premier trait. Son premier trait il est plus caca d'oiseau que jaune arc-en-ciel, hein bébé. Attends un moment. C'est quoi ces astuces là? Première astuce déjà c'est de la merde. Ah clairement je me fais toujours aussi chier là en cours, hein. Ah rouillette c'est pas bon. En plus tout est en anglais. Ce surligneur a officiellement battu mon pauvre petit stylo. C'est la meilleure. Ah sa mère. Non ta gueule j'ai dit c'est bon. On a rigolé. Oh, n'oublie pas ton stylo, toi. Il y a un contrôle de maths aujourd'hui. Je n'ai même pas révisé. Comment je vais faire? Attends une minute, ce petit pansement pourrait bien sauver la mise. À vous de choisir en commentaire, les aïeux. Dites-moi ce que vous pensez ce qu'elle va faire. Là, franchement, avec un pansement, je n'ai aucune idée de ce qu'elle va faire. Pour justement, soit rater son test de maths, qu'elle a oublié, soit réviser avec un pansement en dernière minute. Non, elle va tricher. Elle va écrire les réponses et comme ça, elle va soulever le pansement, elle va regarder les réponses. Ah, si c'est ça, franchement. Si tu te retrouves dans le pétrin avant un contrôle important, utilise un pansement pour cacher une petite anti-sèche. Mais non! Mais j'avais raison! Ils te disent de tricher! Ils t'apprennent à tricher! Voilà Nardim! C'est comme ça que vous allez réussir vos études et tout ce que vous voulez entreprendre dans la vie? En trichant? Mais ça c'est scandaleux ça! Mais c'est scandaleux ma petite dame! Mais après t'as vu? On voit quand même mon cerveau hein, parce que bah j'avais prédit. Et en plus, quelle bande de mythos, regarde! T'as juste 3 pauvres formules! Et genre tu vas réussir ton test de maths! Ah voilà Nardim hein! J'avais beaucoup plus de 3 formules dans ma calculette quand j'ai passé mon bac hein! Et heureusement qu'elles étaient là hein! Ah voilà Nardim hein! Je passais plus d'heures à rentrer mes formules sur ma calculette qu'à réviser. À un moment, est-ce que c'est une bonne idée? Je pense pas, t'as vu hein, mais j'ai fait comme ça hein. Mais je dis pas que c'est bien, hein, mais j'ai fait comme ça. Alors à un moment, avec ton pansement, et en plus regarde, il va même plus coller ton pansement. Tu vas te le foutou en plus, sur le front connaisse. Non pardon, ah excusez-moi, il faut pas que je l'insulte hein. Je la connais pas tu vois personnellement. Mais ne trichez pas, c'est pas bien. D'où t'apprends ça aux gens toi? Après tu vas aller voir dans les classes d'école et tu verras que des mômes avec 12 pansements sur la gueule. Mais qu'est-ce qui vous arrive les enfants? Ah on est beaucoup battus à la maison hein. Mais bon à côté on a regardé des tutos DIY et comme ça on peut tricher. Frère, c'est ça que tu veux instaurer chez les jeunes? Ah tu mérites une totale dans la bouche là. Faut juste s'assurer que le papier soit plus petit que le pansement et tu peux y aller. Ah bah ouais sur le doigt. Ok, c'est le moment parfait pour jeter un œil à mon petit copain. Oh ouais, maintenant je me souviens de cette formule. Ah ouais, maintenant je sais que j'ai bien triché et que je réussirai jamais ma vie parce que je suis complètement obligé de tricher à chaque épreuve. Waouh, quel bel avenir. C'est l'anniversaire de quelqu'un? Je critique pas non plus, je la connais pas, t'as vu. Mais qui gonfle des ballons comme ça et qui passe sa vie, tu sais, elle a l'air toujours étonnée genre. Un moment frère. La pauvre Sophia a été choisie pour tailler les crayons. Ça en met partout, n'est-ce pas? Attends. Là, on est d'accord. Elle vient de tailler exactement toute la totalité des crayons que t'as au Rwanda, là. Regarde la dose de crayons qu'elle a sur la table. Mais pourquoi tu as fait autant de mal à du bois qui te servait à écrire? Parce que la mine n'est pas belle, Rouillette? Normalement, c'est 2-3 tours. Hop là, ta mine est nickel. Pourquoi t'as déforesté toute l'Amazonie sur ton bureau, Rouillette? Oh, bah oui, il y en a tout partout. Mais en même temps, tu viens de mettre un putain d'arbre sur ton putain de bureau en crayon. Enfin, là. Oh là là. Ok, Amy.
Ne souffle pas trop fort. Tu vois, je te l'avais dit avec ses yeux, elle... Pouf. Waouh, on a un ballon rebelle, mesdames et messieurs. Oups, il atterrit dans mon tas d'épluchures de crayons. Si tu en as assez d'avoir des épluchures de crayons partout, essaye de mettre le tas-crayon dans un ballon de baudruche. Maintenant, tu n'auras plus à t'inquiéter des saletés. Je suis pas trop sûr que ça passe, hein, franchement. Ah, franchement, je suis pas sûr vraiment que ça marche. Hein. Tu vois, t'as ton taille-crayon. On va dire que ça, c'est mon taille-crayon, tu vois. Quand tu tailles ton crayon, les épluchures, elles sortent de là, tu vois. Tu mets le ballon dessus. Quand tu tombes ton crayon, tu vois, pour le tailler, les épluchures, elles vont pas en dessous, hein. Elles vont pas dans le réservoir. Elles vont du côté où ça sort, hein. Ça ne marche pas, Rouillette, ça ne marche pas. Trouve un autre récipient. Oh là là, tous ces examens m'ont vraiment ouvert l'appétit. Ah ah, un petit encas sucré, c'est exactement ce qu'il me faut. Lequel je vais manger en premier? Hein? Très bien, vous pouvez les récupérer. Je ne vais pas pouvoir attendre le déjeuner pour manger. Tiens, encore un délicieux chocolat. Qu'est-ce qu'une fille doit faire pour être seule un moment tranquille? Bah tu leur dis non, c'est tout. Eh les gars, c'est mon dernier Milky Way. J'ai le droit de le bouffer quand même. Déjà j'en avais 3, j'en ai plus qu'un parce que j'ai donné les 2 autres, parce que vous êtes tous des crevards. Vous ramenez jamais de bonbons, et à chaque fois c'est moi qui vous donne tout. Non, c'est pas mon enfance qui déteint sur mes paroles. Non, du tout. J'ai à peu près le même jeu d'acteur qu'eux en plus, t'as vu. C'est pas comme si toute ma vie on m'avait volé mes bonbons à l'école. Non, du tout. Non, c'était juste pour avoir des amis. Au final, ils voulaient juste mes bonbons. Mais frère, tu leur dis non. C'est ton Milky Way, ouais. Ton Milky Way qui va aller dans ton petit bedon. D'accord, on est d'accord? On est d'accord tout le monde? S'il y en a un qui est pas content, de toute façon, il le sait. Hein. Ah, attention les rails. Attends une minute, je sais exactement ce que je dois faire. Pose un de tes classeurs sur ton bureau et ouvre les anneaux métalliques. Prends une pochette transparente et passe-la dans les anneaux. Pense à bien fermer les anneaux. Cache ensuite tes friandises préférées dans la pochette transparente. Maintenant, tu as ta propre cachette secrète. La voie est libre, c'est l'heure de prendre une collation secrète. Non mais frère, mais c'est nimp ce que vous dites, c'est nimp. Un livre. Ah, la tête de ma mère, il me faut un livre. Attends. Mais putain, j'ai pas de livre. En même temps, je sais pas lire. Non, je rigole. Bon, on va dire ça c'est ton livre, tu vois. Ah les gars, on a 2 mains, on a 10 doigts. C'est un peu pour les utiliser, tu vois. Regarde, on peut faire des trucs avec. Franchement, c'est plutôt cool. Donc là, t'as ton livre, tu vois. Tu l'ouvres ton livre. Tu vois là, il est en ouvertance, tu vois. Tu mets des trucs dedans, assez épais, parce que quand même, c'est des chocolats. Tu vois, c'est pas genre des petits Haribo, tu vois. Non, c'est la tablette de choco, tu vois. Tu la mets. Donc elle pèse comme ça. Tu refermes le livre, ça ferme plus, tu vois. La couverture, elle est en couvertance là, tu vois. Elle est pas en couverture fermée, tu vois. Ah non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les gens vont le voir. Les gens ne sont pas cons, Rouillette. Ils vont voir que t'as des putains Milky Way cachés dans ton cahier. Et en plus, tu sais quoi? Ils vont te prendre pour une grosse crevarde parce que tu les caches et tu veux pas les donner. Au lieu que tu ouvres ta gueule et tu fais hey, j'en ai marre de te donner tous mes Milky Way et toi t'en ramènes jamais. Donc maintenant t'en ramènes et peut-être que je t'en donnerai. Au lieu d'être honnête, soyez pervicieux et complètement gogol. À un moment, les hey. Ah, les Milky Way, c'est les miens, ok? Et je vais pas les mettre dans mon cahier. Je vais les mettre dans mon bide, tout seul. Bri. Vous ne devriez pas vous concentrer sur votre travail? Bien joué, Lily. Il est temps de se récompenser pour un travail bien fait. Ils sont juste devant elle. Après, tu vois, ils vont pas entendre le... Je suis André le bruitage, hein, j'adore faire des petits bruits, hein, tu sais que ça rien. Tu prends le petit Milky Way, tu le mets dans ta bouche. Donc déjà de le prendre, ça fait... Eh, ils sont à 10 cm de toi, je te rappelle. Hein. Ils sont juste devant toi. Ça fait... Hop là, tu le prends, ça fait... Hop là, donc ça fait du bruit. Tu l'as dans la bouche, après tu fais... Ça fait... Comme dans les pubs, tu vois, quand ça croustille. Et après tu fais... À un moment, ils sont à 10 cm de toi, comment ils vont pas t'entendre, hey? Ils vont te dire, hey Alice, franchement, tu te fous de ma gueule. Tu crois que je le vois pas, ton Milky Way dans ta bouche? Tu crois que je vois pas le papier que tu viens de sortir de ton cahier? Et en plus, ton cahier n'est même pas fermé! C'est quoi ces astuces à la con, là? C'est franchement les 10 meilleures astuces pour se faire péter en classe. Ou c'est les 10 meilleures astuces pour, au final, montrer que t'es un crevard. Ah ouais, voilà un dardier, moi, je te promets, hein. On connaît tous ce son terrible. Debout, Kevin, c'est l'heure de se réveiller. Non, n'appuie pas sur le bouton de répétition. Tu dois aller en cours. Oh, Kevin est officiellement... Non mais à un moment, tu vois, on a tous connu le snooze, tu vois. Moi j'évite parce que si je mets un snooze, après je l'entends plus, tu vois. Donc il faut que je me réveille direct. Mais il y en a, ils aiment utiliser le snooze, même 15 fois d'affilée, tu vois. À un moment, le deuxième rappel, il est quand même 1 heure après ton premier réveil. À quoi te sert ton premier réveil? Ou à quoi te sert le deuxième, tu vois? À quel moment? T'as 1 heure d'écart entre les deux. 1 heure! Non mais c'est qui ces gens? Non mais c'est quoi? Ils vivent pas chez nous. Ah, c'est pas des terriens, les réveils. Qui fait ça? Qui met une répétition de réveil 1 heure après son premier réveil? Mais qui? Mais personne fait ça! Ça n'existe pas! Ah bah oui, tu fais ça, ouais, c'est sûr. Ah, tu perds ton travail directement, tu te fais virer de ton collège et tout. Ah, mais c'est sûr et certain. Tes parents, ils viennent, ils te foutent les tartes dans la gueule. Mais réveille-toi, c'est quoi ce deuxième réveil? Mais maman, j'ai mis un deuxième réveil 1 heure après. Mais t'es con, quoi! C'est 5 minutes après, pas 1 heure! Ah, je suis... Ah! Kevin, tu dois te lever, mon pote. Déjà, il s'appelle Kevin! Non, je... Désolé à tous les Kevin, hein. Ah, vous bouffez les rails, mais vous avez pas choisi de vous appeler Kevin, hein. Je suis désolé, mais bon. Pas de discrimination, hein. Mais bon, hein. Les Kevin bouffent beaucoup. Tu réalises que tu as dormi pendant les 2 premiers cours de ta journée. Si je me faufile en douce, peut-être que le professeur ne remarquera même pas que je suis en retard. Ouf. C'était discret ça ou pas? Non, franchement, c'était discret?
Bah non monsieur, j'étais là depuis le début. Wallenardiem, hein. Ah je vous promets. Ah mais vous m'avez pas vu. Ah pourtant j'étais tout petit comme ça. T'as pas vu? Ah mais non, je suis pas passé comme ça en rentrant, vous m'avez pas vu, c'était pas moi. C'était un courant d'air. Bah non mais n'importe quoi enfin gros. Normal. Tu te demandes comment te débarrasser de cette habitude de te rendormir? Bah c'est pas dur, mais pas un deuxième réveil 1 heure après, connard. Non mais je m'énerve un peu les réveils, mais franchement, comment tu peux changer cette mauvaise habitude? Ah gros, y a pas de douce solution. Tu mets un réveil peut-être 5 minutes après, mais pour 1 heure. Tu devrais faire en sorte qu'il soit impossible d'appuyer sur le bouton de répétition. Prends des punaises et aligne-les sur les boutons de ton réveil. Colle-les bien en les transperçant avec du ruban adhésif. Aïe, espérons que ça fasse l'affaire. Kevin, non! Les punaises! Bon sang, ça a vraiment marché! On arrive vraiment à ce point-là où en fait on est obligé de se faire du mal pour pas faire quelque chose. Ah non mais il est beau le 21e siècle, hein. Wallenardiem là... j'ai quand même 25 ans. J'ai été un ado, tu vois. Ah, Wallenardiem, ça ne m'est jamais venu à l'idée. Mais jamais ça ne me viendrait à l'idée. Qui mettrait des putains de punaises sur son réveil pour éviter d'appuyer dessus? Gros, à un moment, tu te disciplines un peu, tu fais. Hey Kevin, ça fait quand même 3 fois cette semaine que t'es en retard. Faudrait peut-être changer les choses, non? Ah oui, mais je n'ai aucune volonté. Et je ne voudrais jamais, justement, aller à l'encontre de mes principes. Et donc de dormir toute la matinée et d'en avoir rien à foutre du reste. Il faut trouver une solution pour ça, Kevin. Comment comptes-tu faire? Et si je mettais, vu que je n'ai aucune volonté, des punaises sur mon réveil, et grâce à ça, je ne pourrais plus appuyer, ou au pire, je me transperce la main. Franchement, c'est une bonne idée. Mais oui, Kevin, toi tu es un génie. Ah oui, oui, oui. Bientôt tu finiras dans les anges. Allez, vas-y, va dans les anges, va dans les anges. Allez, Kevin. Kevin, va dans les anges, s'il te plaît. Et voilà mes aïeux, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi franchement ça m'a bien plu de découvrir ce monde assez chelou. Franchement je vais pas vous le cacher, hein. Franchement c'est un monde complètement chelou. Pour moi je ne comprends pas comment des gens peuvent aimer regarder ce concept. Enfin ce concept de vidéo tu vois. Et se dire putain c'est bien ce qu'ils font. Je ne dois pas comprendre l'humain, il faut croire, hein. C'est comme ça, hein. On va faire avec, allez on va faire avec. N'hésitez pas à me dire mes aïeux en commentaire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez au final de mon discours, de ce que je peux dire. J'aime justement avoir votre avis. Soyez pas sanglants et soyez pas méchants, ça sert à rien. Parce que de toute façon après je vous rentre dedans et je suis plus éloquent que vous les gars. Donc à un moment hein, voilà. Pleurez pas les rails, pleurez pas. Ouais, je me jette des fleurs alors. J'aime me jeter des fleurs parce que j'adore ça les fleurs. Et sur ce mes aïeux, on peut se dire à la prochaine. Bisous.